Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais vous produire une lecture sentimentale aujourd'hui. On va se concentrer sur la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Pour savoir si cette guidance va vous parler, on va commencer par canaliser votre état d'esprit à vous. Et si vous vous situez dans ce qui va être perçu, vous verrez donc si la guidance vous parle ou non. Pour ce faire, nous allons commencer avec le OH. Allez, pour vous qui tomberez sur cette guidance, pour vérifier si celle-ci vous est adressée, on va canaliser un petit peu votre état d'esprit actuel. On va commencer avec le OH. Alors, l'attente. Bon, alors l'attente, j'en parlais hier, c'est pas forcément le fait d'attendre coûte que coûte que quelqu'un revienne en particulier. Alors, c'est peut-être votre cas. Il n'y a pas forcément cette attente figée. Il peut y avoir aussi un espoir. L'ennui, ouais. C'est peut-être une personne avec laquelle vous passiez de très très bons moments. Il y a peut-être une notion ouais, d'ennui. Voilà. Peut-être que vous en êtes à un stade de votre vie où vous voulez avancer, où vous n'attendez pas de manière fixe ou figée cette personne, mais pour autant, vous repensez peut-être avec une certaine nostalgie au bon moment que vous aviez passé. Voilà. Est-ce que vous vous remettez en question sur cette légitimité d'attente? Est-ce que vous vous dites au final que vous avez peu de chances que cette personne puisse encore penser à vous? Donc on peut être dans ces configurations-là. Quelqu'un qu'au final vous ne savez plus si vous devez, entre guillemets, attendre, ou quelqu'un dont vous ne savez pas si l'espoir peut être encore légitime aujourd'hui, quelqu'un que vous pensez confus ou qui vous a mis dans un état de confusion concernant ses propres intérêts vis-à-vis de vous, ses sentiments. On va nous parler d'une forme d'ennui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne retrouvez pas ce que vous aviez avec cette personne. Et la disgrâce, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été très correct, très juste, très valorisant, ouais, dans son attitude. Il y a eu clairement une problématique de comportement dans cette affaire-là. Donc là, on n'est pas sur une fin de relation, à mon sens, ouais, qui ressorte comme ayant été commune ici. Donc si vous pensez à une personne avec laquelle vous avez vécu une séparation parce qu'il y a une attitude un petit peu dévalorisante, parce qu'il y a eu une perte aussi de valorisation, que vous avez été dans une relation qui n'a pas réussi à résister aux pressions extérieures, cette guidance peut vous parler. Alors, on a la carte de l'homosexualité qui ressort, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui a pu avoir un rôle à jouer, ou est-ce que c'est vous qui êtes dans ces dispositions-là, hein, avec une personne du même genre que vous? Ça peut être un indicateur supplémentaire pour que vous puissiez vous retrouver dans la lecture. Hein, d'accord? Alors, donc c'est vraiment une guidance qui peut s'adresser à des personnes ici qui ont eu une rupture très compliquée en lien avec des influences négatives. On peut nous parler de personnes du même genre aussi. Ça peut vous parler particulièrement. Et on voit qu'il y a eu de la douleur, une douleur profonde. Hein, parce que si la carte ressort, c'est que ça a été particulièrement marquant. Il y a eu, ouais, vous avez certainement quitté cette personne parce qu'il y a eu de l'intimidation. C'est quelqu'un qui vous a quitté parce qu'il y a eu de l'intimidation. Vous avez eu peut-être beaucoup de mal à pardonner à cette personne. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être pas su résister à la pression d'un entourage et ou de ses propres doutes. Alors, on va compléter. D'accord. Alors, sur l'attente, nous avons. Ouais. C'est curieux, nous avons le jeu d'enfant. Nous avons le toboggan. Alors, peut-être que vous avez eu une période dans le passé où l'attente a été mais, très violente pour vous. Radicalement compliqué. Peut-être que vous êtes descendu très bas dans votre morale, dans votre estime de vous. Peut-être qu'il y a eu une forme de glissade aussi. D'accord. Sur la confusion, on a la tendresse, on a le câlin, on a la consolation. Peut-être que d'un côté, vous étiez blessé, de l'autre, vous étiez en demande. Dans tous les cas, il y a peut-être aussi un lien ici, amical ou un lien de proximité, qui soit ambivalent et qui puisse générer aussi de la confusion. Ok. Donc ça peut nous renvoyer, encore une fois, des énergies tierces. En ce moment, je trouve que c'est très prenant sur les lectures. Ensuite, sur l'ennui, on a cette notion de projection. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un à qui vous pensez lorsque vous êtes seul, lorsque vous avez la tête ailleurs. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous viviez de beaux moments, de belles sorties, de belles balades. Voilà, il y a vraiment cette notion euh, ouais, de direction de vie au final. Voilà, quelqu'un qui vous manque. Euh, alors sur la disgrâce, on a la fourmilière. Il y a peut-être un travail collectif contre vous là. Ouais.
Il y a peut-être eu des petits... Moi, avec la fourmilière, dans le OH, j'y vois souvent le ficelage, c'est-à-dire quelque chose qui a été travaillé, rodé en profondeur, en souterrain, en structure. Donc là, on voit qu'il y a vraiment eu effectivement quelque chose de très méticuleux, de très sinueux, euh, de fielleux même, je dirais, qui a été peut-être monté contre vous, sur des petits détails. Voilà. Sur l'attitude, on a eu quelque chose de solidaire. Hein. On a plusieurs fois cette notion de solidarité ici. Donc on a peut-être un entourage proche qui s'est monté contre vous et peut-être que vous, vous avez été mise en retrait aussi d'un groupe. Sur la menace, ben voilà, la mère. Bon, là c'est assez clair. On a peut-être en face de vous une polarité masculine, homme ou femme, on s'en fiche, qui est clairement sous l'ascendance d'une personne qui est soit mère, soit sa propre mère, soit quelqu'un qui a une attitude un petit peu maternalisante. Donc on a quelqu'un en face de vous qui a été malheureusement influençable. Ouais, et sur la douleur, on a quelqu'un qui vous a témoigné une absence nette d'empathie. Hein. Avec le défilé militaire, on a quelqu'un qui vous a peut-être témoigné un défilé de rigidité, hein, de mépris même. Hein. Sur la résistance, on a l'ombre. Là, on a quelqu'un qui s'est, à mon sens, complètement perdu, qui s'est dédoublé, peut-être dissocié, pour vous témoigner de la résistance. Peut-être que vous n'avez pas reconnu cette personne, peut-être que cette personne, elle s'est démultipliée. Hein. Il y a une notion d'ombre là. Peut-être qu'on est devenu l'ombre de soi-même dans cette histoire. Ouais, avec cette combinaison de cartes, on peut nous renvoyer à l'enfance ici. Hein. Peut-être qu'on a un parent dont l'homosexualité a été refoulée. Peut-être qu'il y a un secret de famille là-dedans. Peut-être tout simplement qu'on a du mal à remettre en cause son bagage éducatif là, vis-à-vis de ça. Vous voyez comment ça vous parle, hein. D'accord? Ouais, il y a une forme, moi j'y vois une forme de bannissement, comme si on vous avait dévalorisé. Vous voyez, la carte sort à l'envers, vous en avez eu marre d'être la mule, d'être chargé dans cette situation. C'est possible que vous ayez cassé un verre, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, ou qu'il y a quelque chose qui a été cassé, ou que la goutte d'eau a fait péter le vase là, carrément. Ouais. Il y a un lien qui n'avait pas été interrompu. Hein. Ouais. Donc là, pour moi, vous avez terminé de creuser et vous avez compris beaucoup de choses ici. Bon, vous avez guéri en tout cas, mais vous y pensez encore à cette personne. Ok. Donc si ça vous parle, c'est que la guidance est pour vous. Ah, les cheveux qui chatouillent le visage, c'est terrible. Alors, vous me faites rire avec vos commentaires sur les fringues et les cheveux. C'est pas une page beauté ici. Après, c'est gentil. Hein. Merci pour vos gentils commentaires. J'ai beaucoup de chance. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Ça me fait marrer. Alors, redevenons sérieux. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement sur cette situation? On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour vous qui tomberez sur cette lecture, si cette première intention de tirage vous convient, on va regarder avec les miroirs la suite. Ouais. Alors là, il y a clairement... ça peut nous renvoyer à deux messages clés. Le premier message, c'est que quelque part, il y a un aspect de votre vie aujourd'hui qui n'arrive pas à être complètement heureux parce que j'ai l'impression qu'on se demande est-ce qu'on arrive vraiment à être heureux sans l'autre. C'est une vraie, c'est vraiment ce que je ressens là, c'est une vraie remarque, c'est une véritable affirmation. Il y en a certains d'entre vous qui gardent un fond de blessure à chaque moment de joie vis-à-vis de cette relation, de cette personne. Vous savez, la chanson de France Gall, évidemment, ben moi je ressens ça. Il y a eu un avant, un après, et aujourd'hui, même lorsqu'on arrive à être heureux, ben, il y a quelque chose qui est plus comme avant. Voilà. Après, j'ai peut-être aussi de l'autre côté une personne qui, maintenant, culpabilise un petit peu d'avoir retiré peut-être à un moment donné de la joie ou du bien-être alors que vous étiez en souffrance. Moi, c'est ce que je ressens avec cette lecture de cartes. Dans tous les cas, il y a vraiment un paradoxe entre le fait d'être heureux et d'en générer de la culpabilité. D'accord? Donc, il y a peut-être une question aussi que vous vous posez, c'est comment cette personne peut-elle continuer à vivre aujourd'hui après ce qu'elle m'a fait? Voilà, on peut être dans ces énergies-là de vivre, mais euh, comment on peut se remettre de cette situation, comment on peut être heureux au quotidien avec cette blessure qu'on garde en nous, cette douleur qu'on a ressentie, cette encre passée,
et où comment cette personne a-t-elle pu revivre de la joie derrière en vous ayant fait autant souffrir. Est-ce qu'elle culpabilise cette personne aujourd'hui en donnant l'impression d'être heureuse? Donc on voit que c'est une rupture qui a eu lieu il y a longtemps, d'accord? Donc on s'adresse vraiment à des personnes ici qui ont rompu. On ne parle pas d'une nouvelle rencontre, ou, voilà, vous l'aurez compris, on va vous parler d'une personne à laquelle vous pensez, que vous avez entendu longtemps, mais qu'aujourd'hui vous n'attendez plus vraiment. Ou en tout cas, il y a de la confusion, c'est-à-dire on vit sa vie, mais on ne sait pas si cette personne pourrait revenir, est-ce qu'un jour on pourrait reprendre. Voilà, on est un peu dans ces énergies-là, d'accord? Il y a une part de vous qui continue à vivre, à être heureuse, mais il y a une autre part qui garde ce sentiment vis-à-vis de cette personne du passé, d'accord? On voit qu'il y a du temps qui est passé, on se demande si effectivement il est possible qu'il y ait un retour. On voit que c'est quelqu'un, vous ou cette personne, qui a pu ne pas se saisir d'une opportunité de retour. C'est quelqu'un qui a clairement ouvert la porte à autre chose et il y a une opportunité vis-à-vis de vous qui n'a pas été saisie, peut-être au profit d'une nouvelle personne. En tout cas, chacun a évolué de son côté, très loin de l'un de l'autre. Ça peut nous renvoyer effectivement à un secteur géographique différent. Peut-être que chacun vivait dans des territoires étrangers, d'autres départements, d'autres pays, ou comme on peut nous dire qu'on a évolué de manière extrêmement distincte ici. D'accord? On voit qu'avec le temps, il y a peut-être un retour. Alors, est-ce que l'un d'entre vous, après un voyage, a eu un déclic? Est-ce que cette personne, après avoir pris beaucoup de recul et avoir pris beaucoup de hauteur sur la situation, a envie aujourd'hui de faire cadeau à cette histoire? Et ce dont il est certain ici, c'est que l'amour existe toujours de part et d'autre. Donc, si vous tombez sur cette lecture, on ne vous annonce pas là, maintenant, on va regarder le prédictif. Et là, on ne vous annonce pas forcément un retour acté aujourd'hui dans les énergies du jour, mais on vous dit clairement qu'il y a encore des sentiments de part et d'autre et que chacun a évolué différemment. On a le sentiment ici que vous, pendant très longtemps, vous avez été connecté à la blessure et que vous étiez dans l'attente, ce qui n'est plus votre cas. Vous réapprenez à vivre, vous avez réappris à vivre et à revivre également des émotions positives, voire des situations heureuses. Vous ressortez comme étant officiellement célibataire ou pas réellement attaché à une personne, en tout cas, peu importe votre statut, mais vous ressortez dans une forme d'ennui baudelairien spirituel, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui appelle encore quelque part cette personne. Euh, ne me mettez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires que vous voulez plus de cette personne, blablabla, blablabla, excusez-moi pour le blabla, mais là, on n'est pas dans ces énergies. Là, on est face à des personnes, et vous verrez si ça vous parle, où vous êtes plus ou moins en paix aujourd'hui, avec des émotions encore un peu sensibles. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Des personnes qui aujourd'hui vivent leur vie, mais qui restent par moments, par réminiscence, connectées un peu à une personne du passé, pour qui il y a encore des émotions un petit peu paradoxales. Un peu de tendresse, un peu de manque, un peu d'ennui par moment, et un petit peu aussi ouais, parfois de rappel de peine. Moi, je ressens ça. On voit qu'il y a eu un amour profond ici et conditionnel, et on voit qu'il y a eu un décrochage de relations en lien avec des menaces, et on n'a pas réussi à sauvegarder cette histoire. Voilà, on est vraiment là-dedans. Donc, on voit que l'attachement est commun ici, mais qu'il n'est pas vécu. Et pourquoi il n'est pas vécu? Parce qu'on a une certaine instabilité quant au fait, effectivement, de croire au potentiel de cette relation et de pouvoir s'investir. Donc il aura fallu un long travail de remise en question assez important et un long travail de séparation. Moi, j'y vois avec les règles des peurs ou des schématiques anxieuses. Voilà. Donc il y a comme une forme de déclic aujourd'hui sur le fait d'avoir soit fait la paix plus ou moins avec la relation, même si on ressent encore des choses, ou soit sur le fait effectivement d'avoir compris de part et d'autre quels étaient les problèmes. Il y a eu beaucoup de discussions en privé et on voit effectivement qu'il y a une problématique en lien avec l'entourage et vous, la famille ici. En tout cas, on cogite encore à cette relation. Et je ressens de la jalousie, c'est la carte qui est tombée, je l'ai en face de moi, là, vous ne voyez pas vous. Mais il y a clairement eu, ouais. On va vous annoncer une opportunité. Donc il y en a un des deux pour moi qui va relancer l'autre ici. Il y a eu un blocage aussi sur la notion de projet. Alors soit vous avez voulu avoir un enfant, un projet commun, soit il y a eu clairement une dissidence en lien avec les gardes d'enfants. Mais sur la notion de renouveau, il y a eu clairement un blocage. D'accord? On n'a pas réussi à transcender les difficultés ici. Comme c'est un tirage qui ressort comme assez profond, on va prendre Béline. Ouais. Allez, il y a un travail qui a été fait en tout cas, de part et d'autre, hein, ça c'est certain. On va regarder, vous et cette personne. Là, on va nous parler d'une polarité masculine en face de vous. Hein. Ok. Bon, elle est sortie, on va la laisser. Alors là, on va nous parler de choses, d'éléments qui vont être portés à connaissance. Avec la découverte, on va nous parler
tout bêtement de découverte, comme on va nous parler des éléments que l'on va percevoir autrement, que l'on va découvrir ou redécouvrir. On va nous parler effectivement du fait de poser attention particulière sur des éléments, et avec la renommée, on va nous parler vraiment des choses qui ont généré pour moi une radiation, un écho, des discussions fortes. En tout cas, vous êtes connu, reconnu et identifié. On a peut-être une personne ici qui reconnaît vos mérites, vos talents, hein. On a peut-être une personne ici avec la renommée qui reconnaît également, en quelque sorte, vos vertus, vos qualités, hein. Ouais, et avec la renommée, l'eau, la ruine, moi j'ai vraiment le sentiment que vous avez quelqu'un qui n'a pas réussi à vous porter, voilà, à vous valoriser. Il y a cette notion-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la renommée l'eau, c'est extrêmement positif, parce qu'avec l'eau, on va nous parler effectivement des projets, des enfants, des discussions, de la fluidité par extension. On va nous parler aussi des émotions. On a effectivement la planète de la Lune qui fait la Lune ici qui est associée en énergie, mais on a plusieurs familles. Donc on va vraiment nous parler d'éléments différents. D'un côté, on a quelqu'un qui vous identifie clairement comme quelqu'un de valeur. D'un autre côté, on a des problématiques en lien avec la mise en place de routines de fluidité particulières. Et on a quelqu'un qui n'a clairement pas réussi à vous positionner et à vous valoriser. Et on voit que c'est assez karmique pour cette personne avec le destin, parce qu'on a la maladie sur le bonheur. On a quelqu'un qui n'a pas réussi à défendre son bonheur. On va nous parler de cette polarité masculine. Derrière, on a la découverte, le cloître. On a quelqu'un qui n'a pas réussi à faire porter à connaissance d'un entourage votre personne. Il y a eu un déficit de positionnement ici. Avec la pensée, amitié, l'héritage, on peut nous parler d'une personne qui n'a pas réussi à remettre en cause ses liens d'attachement avec des personnes, avec un entourage. Donc il y a clairement eu de la fermeture là concernant le fait de vous intégrer, de vous reconnaître vous dans votre valeur, ou dans le fait que cette personne puisse vous positionner, vous défendre et vous porter face à un entourage concernant votre couple. D'accord? Donc il y a clairement eu, avec le despotisme, un positionnement, un figisme, une difficulté à se positionner, à sortir de ces chaînes, de ces blocages concernant le fait de positionner une relation. On a quelqu'un qui a tout simplement arrêté de donner au profit d'une situation matérielle et en lien avec des conventions et des conceptions familiales et financières aussi, hein, d'après les cartes. D'accord? On va regarder avec le Majorlan comment ça va évoluer pour vous. Il y a clairement eu un problème d'entente avec une personne avec laquelle on était en lien là. Pour moi, avec le conflit sur l'amitié, bon, il y a clairement eu des problèmes avec des personnes de l'entourage, soit relationnels, mais on peut vous dire aussi que vous étiez devenus un peu des ennemis avec cette personne. Comme si vous ne saviez plus qui vous étiez l'un pour l'autre, ou comme si cette personne, en tout cas, si ce n'est pas vous, cette personne a clairement eu du mal à faire corps avec vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est désolidarisé de vous. Voilà. Qui vous a traité soit comme un ennemi, soit c'est quelqu'un qui s'est défusionné du lien, hein, qui a commencé à prendre ses distances et à douter de vous. Hein. Vous voyez, pour maintenir le lien de fusion dans la relation, c'est-à-dire de solidarité, d'entraide et de communion, il y a eu clairement un enjeu de courage. Et pour moi, cette personne n'a pas eu réussi. Alors là, dans la rapidité, dans le prédictif, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que sur l'été, les éléments ont évolué. Peu importe le temps qui est passé derrière, on s'est reconnecté d'un point de vue intuitif. Donc là, on voit que l'intuitif ressort avec le conflit et la fusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, pour moi, elle a été rappelée au lien. D'accord? Donc, soit vous avez un lien d'alchimie particulier, vous avez ce qu'on appelle des empreintes magnétiques. Ça veut dire que vous ou cette personne dégagez encore des liens d'attention. Et bien voilà, vous comprenez pourquoi j'aime pas les micros? Donc ça a coupé, le micro a coupé. Donc sur la fin de la guidance, je vous disais que cette personne attend de mettre de l'ordre dans ses affaires. Elle est déterminée pour revenir vous parler, vous voir. C'est quelqu'un qui veut clairement rediscuter de votre séparation. C'est une personne avec laquelle vous allez avoir une reconnexion sur la saison là qui démarre, qui est en cours. On a vu entre l'automne et l'hiver que cette personne et vous allez recréer un lien plutôt secret, plutôt en retrait, le temps de le consolider, de le reprendre. Et là, on ne nous parle pas forcément d'hypothèse, on est vraiment sur une lecture, si elle vous parle, où il y a une reprise de relation, une reprise de lien et des projets mis en commun, une officialisation. Pour certains, entre la fin de l'hiver, pour d'autres, au début du printemps, jusqu'à peu près la période du mois de mai, dès ce qu'on avait vu. On nous parlait d'énergie tierce qui était du signe du bélier, du capricorne et du poisson dans cette guidance. Ce qui ressortait également, c'est que cette personne avait compris qu'il y avait eu une forme de diabolisation de votre profil à vous. Et on a clairement une belle reconnexion d'âme et une personne qui a travaillé sur lui ou sur elle. Vous ressortez donc en relation avec une personne de votre passé.
Donc, le but des guidances, c'est pas d'entretenir les espoirs, hein, mais là, je m'adresse vraiment à des personnes sur cette lecture qui ne sont pas dans une attente figée. Comme je vous l'expliquais dans les 20 premières minutes, on s'adresse plutôt à des personnes qui ont repris le goût à la vie, qui, voilà, comme je vous le disais avec la chanson de France Gall, qui, qui vivent leur vie, mais pas tout à fait comme avant. Voilà. Et apparemment, c'est pareil de l'autre côté. Donc, désolée pour la coupure de micro je vous referai une autre guidance, je pense, un peu plus tard dans la journée. Prenez soin de vous et merci. Au revoir.